Bonjour à tous. Ma vie au Belize vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie actuellement, faire des agendas électroniques, ben, numériques plutôt. Le vrai mot, c'est ça. Donc, pour créer un agenda numérique, on va d'abord, là, je vous demande, je m'excuse tout de suite pour les bruits de fond. J'ai mis mes écouteurs, mais j'ai aucune idée ce que ça va donner. Il y a des chiens qui jappent, il y a des motos qui passent. Bon, je suis désolée. C'est pour ça que j'aime pas vraiment faire des vidéos depuis un bout de temps. Il y a beaucoup de bruit de fond. Alors, pour faire ce cours, pour faire un agenda électronique, ça prend d'abord et avant tout, disons Canva, un éditeur pour préparer un document. Donc là, j'ai fait un agenda 2023-2024. Je l'ai fait mensuel principalement du lundi au dimanche. C'est important de le mentionner parce qu'il y a des personnes qui préfèrent du dimanche au samedi. Alors, celui-ci, il est du lundi au dimanche. À l'intérieur, il y a un calendrier, il y a des choses importantes, il y a des notes, il y a des anniversaires, des rendez-vous et d'autres espaces pour écrire. Ça, c'est le type d'agenda que j'ai créé sur Canva. Celui-là, il était nettement plus grand, il y avait comme une trentaine de pages. Et l'application que j'utilise pour faire, dans le fond, ce qu'il faut savoir dans l'agenda, quand on crée des agendas, ce qui est plus qu'important de savoir, c'est que, OK, sur Canva, on peut faire des agendas. Euh, Quand on s'en sert juste avec Canva, c'est qu'on peut le télécharger, l'imprimer ou on peut le télécharger, mais ça prend une autre application pour pouvoir écrire dedans. Donc, ça, c'est une autre histoire. C'est des choses qu'on ne nous dit pas souvent. C'est que souvent, comme moi, je vois qu'ils nous vendent des beaux packs d'agendas tout préparés que j'aimerais bien pouvoir me procurer. Mais pour se pouvoir écrire dedans comme un agenda numérique actuel, parce qu'avant, c'était pas comme ça, mais maintenant, c'est comme ça. Tout change. Euh, c'est complètement différent. Il faut trouver des applications qui nous permettent d'avoir des cases à écrire à l'intérieur. Je vais vous donner à peu près une petite idée de ce que ça donne. Ah, puis cette application-là, c'est DocFly, PDF éditeur. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez l'utiliser. Ce qu'il faut savoir avec aussi DocFly, c'est que quand on l'utilise gratuit, on a un maximum de 2 M, 2 Go, 2 M, en tout cas 2 mégabits, me semble, là, à utiliser, ce qui équivaut à peu près à 3 ou 4 pages d'agenda qu'on peut travailler dessus. Pouvoir télécharger un agenda complet, c'est comme pas possible. Alors, je l'ai fait, j'ai fait cet agenda-là ici avec 30 pages au départ, donc c'était impossible. J'en ai refait un autre avec 14 pages, c'était pas possible non plus. Donc, la solution, c'était que j'achète le, 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 le- le forfait. Donc, le forfait, j'ai un forfait mensuel qui est à, je pense, c'est 14 canadiens. Je m'excuse, j'espère que vous n'avez pas perdu le son. Je sais pas où c'était le micro. Donc, c'est à peu près ça par mois. 14 par mois ou c'est 50 en par année, peut-être un petit peu plus. En tout cas, là, je l'ai pris au mois. Je vais m'organiser pour produire un maximum d'agendas parce que dans le fond, des agendas, on n'a pas besoin d'en produire au mois de juillet. Idéalement, ça se vendra peut-être pas fort. Donc, je suis même comme en retard. Il aurait fallu que je les fasse. En fait, j'ai commencé en octobre, mais c'est très, très, très long à faire. Il y a beaucoup de petits détails à rentrer. Je vais vous donner juste une idée avec la page 2 ici. Alors, toutes les pages sont faites comme ça actuellement. Je vais remonter un petit peu. OK. Donc, les pages, j'ai fait des calendriers qu'on peut écrire dedans. J'ai laissé un espace ici pour pouvoir écrire. Fait que tous les endroits bleus, c'est des endroits pour écrire. Alors, si je m'en vais ici dans Éditeur, dans le Docfly, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas, on peut écrire, comme ici dans Important, j'ai des cases à cocher. Donc, on peut écrire ici, lettres majuscules. Je vais le mettre en minuscule. Jeudi, mettons. Bon, fait qu'on peut écrire là-dedans. Et voilà. Donc, le truc, la joke là-dedans, c'est que l'agenda en soi, on voit toutes les pages ici à la gauche. L'agenda en soi est très, très, très long à produire euh, parce que là, ici, ça fonctionne pas pour l'instant, les liens, mais il faut faire des liens à toutes les pages. Alors, on rend tous les liens janvier, février, mars, avril. Puis,
on peut faire des copier-coller sans problème, sauf que les dates sont pas les mêmes et les liens seront, il faut les ajuster à chaque mois. Donc, ici, pour janvier, bon, j'ai fait mes choses ici. En février, mettons qu'on je m'en viens ici à la page 4. On est rendu au mois de mars. Donc, au mois de mars, on voit que le prochain mois, c'est avril. Puis, les mois qui sont passés, j'ai mis les onglets à gauche. Ce qui fait que si on tourne vite, on voit les onglets tourner. Ça fait vraiment chou. Donc, c'est ça. Ce qu'il faut, je veux vraiment mettre l'emphase sur ce qu'il faut savoir. Ce qu'on nous dit pas, c'est que la seule application pour faire des cases à cocher, des cases à écrire dedans, parce que là, je peux plus rien faire dedans, ben, en tout cas, coûte pas trop cher. J'ai fait plusieurs recherches, j'ai essayé ben, des affaires. C'est vraiment Docfly. Donc, Docfly, c'est vraiment l'outil à date. On est en novembre 2023. Donc, c'est l'outil par excellence pour faire cette chose-là, pour faire les textes dedans. Donc, après avoir créé votre agenda, qui, moi, m'avait pris environ 20 heures, là, je l'ai pris, je l'ai été obligée de le couper en deux, comme je vous disais. Fait que ça, c'est juste une moitié. L'autre moitié, je vais le faire plus tard, ben, après celui-là. Donc, puis en plus, au niveau des prix, ça se vend pas 15 là. Ça se vend comme entre 3 et 7 je dirais, par agenda. C'est déjà un agenda numérique à télécharger. Et pourquoi je fais ça? Ben, je trouve ça le fun parce que c'est c'est utile, c'est surtout utile. Puis on vend ça pas cher, donc on peut le vendre à plus de monde. C'est accessible à tout le monde. Puis, l'autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que on peut créer un agenda numérique pour les iPads, pour les ben, iPhone et ordinateurs, là, les PC Apple. Et maintenant, grâce à Docfly, on peut le faire aussi avec les Android. Donc, on peut avoir notre agenda sur un cellulaire, sur un désolé, sur une tablette, je pense que Samsung ou Android, ou sur un PC régulier. Donc, c'est quand même accessible à tout le monde maintenant. Avant, les agendas numériques étaient exclusivement pour les Apple. Là, maintenant, on peut le faire sur toutes les devices, les devices, les applications, en tout cas, les façons, les choses pour s'en servir. Je n'irai pas jusqu'à m'en servir sur une montre. Je trouve que ça fait un petit peu petit, même cellulaire, à la limite, c'est pas très, très gros. Mais c'est quand même le fun de savoir que ça peut fonctionner. Et je vais faire des tests quand je vais avoir fini ça. Mais selon ce que j'ai vu jusqu'à date, parce que j'ai travaillé, j'ai étudié beaucoup, j'ai regardé beaucoup comment ça fonctionnait avant de me lancer, parce que je voulais savoir si ça valait vraiment la peine. Si vous n'êtes pas patient, oubliez ça. Vous pouvez passer votre tour, puis en acheter un, ça coûte juste 3 ou 4 ou 5 Fait que c'est préférable de les acheter plutôt que de les faire. Donc, après avoir tout positionné, les petits chiffres, les petites cases, mettre vos petites fioritures, y donner un look, sur Canva de préférence, mais on peut aussi acheter des packs là, qui sont déjà faits d'avance, c'est beaucoup moins long. Mais il faut garder en mémoire que c'est important d'avoir des onglets, faire tous les liens. Ça, c'est vraiment super important. Sinon, on est obligé de zapper les pages à gauche, à droite. Ça, c'est gossant. Puis, mais par contre, il faut pas oublier qu'il faut toujours s'organiser pour pouvoir mettre des cases à écrire. Sans plus tarder, je vous montre les cases à écrire, comment ça fonctionne. Donc, vous allez voir, c'est très long. Je sais pas si je vais être capable, parce que là, j'utilise une nouvelle méthode pour faire mes vidéos. Je sais pas si je vais être capable de passer des bouts. C'est pour ça que je suis obligée quand il y a du bruit. J'ai pas le choix de le laisser là. Si je suis capable, je vais le couper, mais sinon, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Et juste faire la vidéo, ça risque de me prendre un temps fou aussi, fait que c'est une autre histoire. Donc, on s'en va avec Docfly, on s'en va dans Form Creator. Alors, c'est à cette place-là que là, on peut plus écrire dans les textes. Ben, je vais aller, mettons, à la page ici. Fait ici, là, je peux plus écrire dedans. Ça marche plus. Je pense que oui. Ah ben oui, je peux encore. Bref, je m'en viens ici à la page 8. Donc, ce que je fais, je m'en vais en haut. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en haut, j'ai Select Text Field, Paragraph Field, Checkbox, Radio Field et d'autres que je me sers pas. Donc, là, pour faire les petites cases ici à l'intérieur des mots, je prends Paragraph Field.
Le paragraphe, ce que ça fait, c'est que ça fait, oui, un paragraphe, comme ça, et ça me permet d'écrire, n'importe quoi, là, sur une ligne sans fin, ou sinon, quelques petites affaires, et on revient à la ligne pour écrire une autre ligne. Donc, on fait Enter pour écrire une autre ligne. C'est pas écrit gros, c'est juste comme pour écrire des petites notes. C'est bien, bien simple. Si on s'en va, par contre, dans texte, fil, je vais le faire aussi, ça va me prendre plus de temps pour faire ma vidéo, mais c'est pas grave. Alors, sur le texte, on voit ici, c'est tout simplement une ligne. Oups. On écrit la ligne, puis ça écrit, je pense que je suis plus capable d'écrire dedans. Ouais, je pense que je peux. Ouais. Donc, dans anniversaire, on va marquer, mettons, dans le 17 juillet, papa, c'est la fête à papa le 17 juillet, disons. Donc, on n'a pas besoin d'écrire si on a Évangéline, qui est un peu plus long à écrire, ben, on a de la place quand même à écrire des noms puis les anniversaires du mois. Fait que ça, c'est super cute pour ça. Donc, je vais continuer ici dans mes paragraphes texte. Pour chacun, ce qui veut dire que pour chacun des carreaux, des journées, on met une case. Je pense que je l'avais pas venu, non. Donc, on clique, puis ça garde toujours la même forme. On clique sur paragraphe, ça garde la même forme. Paragraphe, ça va mal parce que j'ai ma barre Zoom qui est en haut. Fait que c'est très gossant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paragraphe ici. Fait que là, vous avez une petite idée comment ça peut être long. Ne créer qu'une seule page. Voyons, je l'ai échappé. Je vais la remettre ici. Puis mes écouteurs, ils sont pas gentils, ils restent pas dans mes oreilles. Non. Et je prends le temps de vous montrer en temps réel. Je pourrais le mettre sur Fast Forward, mais je veux que vous ayez vraiment une idée de comment ça fonctionne quand on fait un agenda, le temps que ça prend. Ça, c'est juste pour mettre les champs. Fait imaginez en plus le créer. Tu sais, un agenda, dans le fond, il faudrait que ça se vende comme 60$. Y a quelqu'un qui serait assez cave pour acheter un agenda à 60$ juste pour s'amuser? Parce que pas moi. Pas moi! Moi, payer 3-4$ pour ça, je suis bien d'accord, là. Mais, fait qu'un coup que ça va être fait, c'est ça l'avantage, c'est que je vais en vendre plusieurs plutôt que d'en vendre juste un ou deux ou pas tout, parce que c'est trop cher. Fait que, mais comme le marché est quand même très féroce là-dedans. On s'entend qu'il y en a plusieurs, puis ce qui est le plus vendeur, ben, c'est quand ils sont cute, qui ont des choses qui sont pratiques, puis hors de l'ordinaire, puis qui sont faciles à utiliser, faciles à comprendre. Fait que c'est pas le cas pour tout. Il m'a manque là, j'ai des reflets dans mon PC, fait que je vois pas vraiment bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, c'est 27. Donc ici, on a le 29. Hop, cette année, en passant, on a une année bissextile. J'ai plus, voyons, ça marche pas, il ne prennent pas. Bon. Donc, bon anniversaire. Ceux qui sont nés le 29 février, vous allez enfin pouvoir fêter votre anniversaire. Ah, ça fait que là, je continue avec les text fields pour remplir les lignes ici. J'ai pas fini. J'en ai 6, voyons. J'en ai 6 par petit ici. 3, 4. Voyons. Il est tombé pas fin un matin. 6. J'en ai ici aussi. 1. Qu'est-ce qu'il y a qui me niaise un matin? Puis, ici, il fait très chaud et très humide. Et il y a énormément de poussière parce que toutes les routes sont en terre. Et la fenêtre est juste tout près de moi. Puis quand il y a du vent, puis qu'il pleut pas, ben, vous aurez compris qu'on mange de la poussière à la tonne.
Donc, si nous, on en mange, les PC aussi en mangent. Donc, ils usent plus vite et il faut les souffler souvent. Donc, j'ai des petits problèmes occasionnels. Là, ma souris non plus, c'est trop humide. Puis ma souris, les batteries ne t'offrent pas. Fait que c'est difficile d'utiliser ma souris. Fait que imaginez-vous donc que je fais ça sur un laptop au doigt, ce qui est en soi peut-être pas bien plus long dans le fond. Fait que là, je vais avoir rempli tous mes champs lignes, mes champs de texte. 5 et 6. OK. Là, il va me rester à mettre les boîtes texte que je mets, je recommence avec mes paragraphes. Alors, j'en mets un dans ça ici. Paragraphe, j'en mets un ici. Ah, j'ai oublié de paragraphe, j'en mets un ici, dans le bar, parce que je me dis qu'avoir des espaces vides dans un agenda, c'est bien cute, là, mais c'est bien le fun aussi d'en profiter à 100%, puis d'avoir la possibilité d'écrire, puis plusieurs notes. Puis avoir plein de notes, on a plein de choses à écrire, peut être des commandes d'épicerie, des choses à ne pas oublier. Là, je vais avoir un autre text field ici parce que j'ai mis un champ libre ici sur l'agenda. Donc, on peut, celui-là, il peut être utilisé pour écrire le titre. Donc là, à ce moment-là, je peux l'ajuster en cliquant dedans, comme vous avez pu voir. Et je peux aussi ajuster les hauteurs. C'est pour faire comme ici, c'est écrit anniversaire, note, rendez-vous, mais il peut y avoir d'autres choses aussi d'écrit là. Avec l'important, je me mets des checkbox. Je pense qu'il va marcher, c'est ça. Et là, une chose hyper importante, je ne sais pas que je vais être capable, oui, c'est que je t'ai rendue à peu près à cette page-là hier, j'étais toute contente. Puis, excusez-moi, j'avais oublié de l'enregistrer. Alors, quand je suis venue pour réouvrir mon document, ça s'est tout effacé. J'ai donc perdu 6 pages. J'étais dans tous mes états. Ah, je viens de trouver non. J'étais dans tous mes états et c'était très désagréable. Donc, pour faire mes checkbox, je vais avoir les bonnes grandeurs. Normalement, elles ne sont pas pires, là. Donc, je clique dans le milieu de la page, je prends mes 2 doigts puis j'agrandis. Puis là, je fais un peu comme on fait avec Google Maps. Je tasse, moi, peut-être un petit peu trop grand. Ça fait laguer. OK. Je prends mes 2 doigts, je fais monter la page et je la tasse comme je veux. Alors, ma checkbox, je clique dedans, puis je veux l'avoir à la ligne et sur la ligne. C'est le fun, elle est juste la bonne grosseur, fait que c'est parfait. Alors, je redescends au format normal pour aller mettre les autres. Là, vous allez voir que ça fait dur parce qu'ils ne sont pas alignés. Et c'est là que le fun va commencer. Ça ici, une autre ici, une autre là. Tu mets 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, là, j'ai mis 6. Alors là, à venir jusqu'à date, j'ai tous mes espaces pour écrire sont prêts. Alors, on save. Vous allez m'entendre ça souvent. On save. On commence donc par, après ça, ah, il y a quelqu'un qui passe. Par positionner tous les carreaux. Alors, pour positionner les carreaux, c'est toujours mieux que ce soit assez grand, c'est plus rapide, si je peux utiliser le terme. Donc, elle est pas tout à fait assez haute à mon goût. Alors, on la monte un petit peu. Là, je m'aligne sur la ligne des 2, 3, 4, 5, 6 pour voir quelle hauteur vont avoir mes carreaux. Et sur la ligne, autrement dit, sur la ligne ici, fait que j'aligne ça, cette partie-là ici, à cette hauteur-là. Pour la ligne du bas, je m'aligne sur les cases qui sont en dessous, les chiffres qui sont en dessous, pour que quand je clique dessus, on voit la ligne.
on voit la ligne qui apparaît ici, je ne l'ai pas gardée, pour voir à peu près quelle hauteur, quelle largeur on veut. Ça, c'est ma première case. Ensuite, je m'aligne toujours sur la même première case. Ça fait des... Comme là, on voit, elle est beaucoup trop à droite. Fait que là, on la tasse à gauche pour que ça fait bien avec comme le 16. Et il faut que mes lignes arrivent complètement juste avec le 1. Donc, une fois que je suis alignée comme il faut avec le 3, je m'aligne avec le 1 et 2, c'est-à-dire je m'aligne avec le 10, 17 et on lâche tout. Je clique dans ma boîte, je tiens ma souris et je tourne sur le petit carré pour faire bouger. Je m'aligne sur 11, 18. Ensuite, je m'aligne sur 1, 2, 3. Je peux me le tasser un petit peu. 1, 2, 3. Et voilà. Donc, je clique dans le 5. Je m'aligne sur le 12. Là, il est beaucoup plus lent parce que j'ai zoom en plus. Là. Fait que ça, je remonte de 1 parce que je trouve pas ça. Comme ça. Je tasse ma page avec mes deux doigts. Je prends le 6 et je m'aligne d'abord sur 13, 20 et je m'installe comme ça. Et c'est là que je vois que ma 5 est une coche trop haute. Je la redescends. Donc, je prends le 7. Je m'aligne sur 14, 21. Je me monte ici. Une autre coche. Je retourne de 1 et je lâche. Première ligne de fait. J'aime ça retourner à la ligne directement. Je pourrais peut-être redescendre, j'ai aucune idée. Mais je trouve que c'est plus facile comme ça pour moi. M'aligner sur 2 qui sont déjà faites. Comme là, plus ça va, plus c'est facile, parce que là, je m'aligne sur le 2 et le 8. Oups, je l'ai lâché, puis ça a baissé. Ça a monté de 1. C'est ça qui est gossant. Donc, je clique sur le 10. Je me positionne avec le 3. 8, 9. On voit que le 9 a baissé de 1. Fait que je vais retourner sur le 9. Des fois, quand on lâche, ça nous joue des tours. Donc, on s'en va sur la 11. Ça vous donne une belle petite idée de comment c'est le fun à faire. Mais si on n'est pas patient, on va virer fou. Mais c'est coup que c'est fait, c'est tellement chou. C'est tout bien aligné. Puis en plus, on peut s'amuser dedans. Fait que pour le mettre en vente, là, j'ai parti une boutique Etsy et il va être également sur mon site web, celui-là, quand il va être terminé. Je vais mettre aussi la version, l'autre moitié, dans le fond, qui va être toute seule au prix, à un prix. Je ne sais pas encore sur quel prix je vais les mettre. Puis, je vais faire probablement, si je suis capable avec Wix, là, je pense que oui, ou peut-être même avec Etsy, j'ai aucune idée. Je vais faire un pack de 2, fait que vous allez pouvoir avoir les 2 à utiliser pour un prix, pour presque le même prix finalement, comme vous voulez. Donc là, je me réaligne, je vois que toutes mes choses sont quand même pas mal égales. On se tasse et on remonte. Pour faire le 8, généralement, le premier chiffre que je fais, il est fait, lui. Oui. Mais je pense qu'il n'est pas tout à fait aligné. Ouais. OK. Parce que si on le met en petit, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on le met en petit pour essayer de travailler dessus. Là, on voit que ces cases-là sont faites, sont toutes bien alignées. On voit que celle-là, elle ne marche pas. Mais disons que je veux la mettre là. Je clique dessus, je la tasse. Fait que je peux m'aligner comme ça. Mais c'est beaucoup plus difficile de voir où on en est. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus facile de le tasser, de mettre égal. Puis là, ben, c'est plus difficile de faire juste un espace. Et ça me fait mentir pour rien, là, parce que d'habitude, c'est pas de la misère. Et là, ça a l'air que ça marche.
Sauf que je les trouve... Non, ils sont corrects. Comme ça. Je prends celle qui est plus bas. C'est exactement ça. Ça vous donne une bonne idée de comment ça fonctionne. Puis moi, je trouve qu'on le voit mieux comme ça quand c'est pas... Là, on voit que 17 est mal aligné par rapport à 18, que 19 est trop haut. C'est ça, quand on le fait en tout petit, on fait plus de gaffe. Bon. Ben là, mon ordi a décidé qu'il gelait. Je change de méthode dans ce temps-là. Et c'est beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'il faut que je clique sur mon pad, puis il faut que je laisse mon doigt là. Je ne peux pas utiliser mon doigt et faire glisser. Alors, c'est beaucoup plus difficile sur les coudes. Mais ça se fait pareil. Ah, quand je lâche, ça repasse dans un. C'est des petites choses qui arrivent souvent. Donc, là, vous voyez à peu près comment ça fonctionne pour mettre des cases pour écrire dedans. Je sais pas, j'ai combien de temps de fait cette vidéo, mais je suis très emmerdante, là. Si vous êtes encore là, ben chapeau. Je vais aller enregistrer ça avant de le perdre. Un petit peu. Ah, ben, on dirait que ça s'enregistre tout seul. Je prends plus de chance, j'enregistre pareil. Je m'excuse pour le bruit de fond. Donc, ah, ben, c'est ça, comme celui-là ici, je vais finir mes paragraphes, là. Donner une petite idée. Là, je suis plus capable de glisser encore. Alors, il faut que je glisse à la main. Donc, je rajoute un paragraphe comme ça. Un paragraphe comme ça. Je vais regarder. Je suis plus capable de rien faire avec ma barre. Bon, ça, c'était bien aligné au départ. Et je mets... Non, c'est vraiment emmerdant. Ça comme largeur. Ça comme largeur ici. Ah, une autre affaire que je ne vous ai pas dit, mais ça donne bien que je fasse ça. Avant de faire... ça, c'est une autre gaffe que j'ai faite. C'est pas ça. C'est véhicule de moteur. Avant de mettre les barres ici, ce qui est important de vérifier, c'est l'écriture qu'on veut mettre dedans, la police, si on le veut, ben, la couleur, euh, engraissé, en gras ou en italique, et la position du texte. Parce que si, mettons que vous le changez, puis vous partez, il peut être... Moi, quand je l'ai commencé, il était en 14, puis ça ne marchait pas d'écrire en 14, c'était bien trop gros. Fait que là, je l'ai mis en 9, mais il reste comme ça. Fait qu'avant de faire les textes, il faut toujours vérifier si c'est exactement la même chose que vous aviez avant. On peut cliquer dedans, Helvetica 9. Helvetica 9, bon, tout est correct. Ici aussi. Parce que ici, je le mets en 10, vu que c'est un texte. Je le mets en gras, puis au centre. Ce qui fait que quand on va écrire dedans, ben là, mettons que c'est, je sais pas moi, les objectifs, ben c'est écrit en gras puis au centre. Comparativement à ici, qui est une autre écriture, ben là, c'est pas la même écriture, c'est écrit à la ligne, et ici, c'est écrit un peu plus gros comme un texte ici. Fait que c'est déjà, c'est quelque chose à vérifier aussi, c'est super important quand on le fait, quand on crée ça.
ben, vérifier notre écriture parce que j'étais obligée aussi de rechanger carreau par carreau. J'étais rendue à la 3e page quand je m'en suis rendu compte, fait que j'étais obligée de recommencer, tout changer les formats dans chacune des pages. C'est ça qui est un petit peu gossant à force de jouer avec, on le sait. Là. Donc là, je vais essayer de me remonter, puis ça ne veut pas. Vu que mon ordinateur est gelé, je vais probablement arrêter la vidéo là. Bon, je suis capable de le monter ici. Je vais juste vous montrer que bon, dans le mémo, je mets ma case ici après. Oups, j'ai cliqué trop haut, il faut que je descende. Comme ça ici. On peut en mettre, autrement dit, où est-ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'avoir un dessin spécifique. On met ce qu'on veut où on veut. Donc, on essaie de s'aligner toujours avec ce qui est déjà là. Donc, là, ça donne tout le... On voit qu'il me reste ici mes cases à faire ici, puis toutes mes lignes, aligner ça bien comme il faut. Je ne les trouve pas assez grandes, là, mais je vais changer les formats, puis je vais m'occuper de ça plus tard. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais principalement vous donner les vraies affaires de quand on fait un agenda électronique, que c'est pas juste le faire beau, cute sur Canva. Il faut aussi mettre des zones texte pour que quand on utilise ou on télécharge le document, puis qu'on le met pour utiliser sur un Apple ou sur un Android, ben, pour être capable d'écrire dedans, puis d'écrire plein de choses intéressantes, ben, pour nous, là, ça dépend, vous autres, c'est peut-être ça va être vos affaires intéressantes à vous que vous voulez enregistrer. Donc, c'est sûr que là, ici, je vais changer la longueur de mes lignes. J'aime pas ça du tout. Donc, je vais les supprimer puis je vais en refaire des plus belles. Ben, des plus larges et plus longues. Parce qu'ici, sur mes autres, si on peut voir, sur la page d'avant, mes lignes sont beaucoup plus longues. Donc, je vais refaire les mêmes lignes. Quand on parle, on n'a pas la même concentration. Donc, en fait, ça va finir comme ça. Tous les mois vont être exactement comme ça ici. Puis là, mon ordinateur, mon laptop, il me niaise un peu, fait que je vais arrêter ça. Si ça vous tente de vous lâcher, puis vous voulez avoir des informations, vous voulez avoir plus de spécifications, comme par exemple, comment créer un agenda sur Canva, vous pouvez me le mettre en commentaire. L'agenda, cet agenda-là, je ne pourrais pas vous le mettre tout de suite dans les commentaires parce que ça va être, ben, il ne sera pas encore prêt là, quand je vais publier ma vidéo. Mais quand il va être prêt, je vais le rajouter. Donc, vous pourrez venir peut-être dans quelques jours le voir. Mais de toute façon, il va être publié sur mon site qui va être dans la description. Puis sur Etsy, éventuellement, qui va être sur la description. Donc, pour les prochaines vidéos, je vais probablement vous faire encore une couple de présentations comme ça pour vous montrer justement peut-être comment le faire, un agenda comment faire l'agenda puis le télécharger et le mettre sur Docfly. Les vidéos sont comme un petit peu à l'envers, là, mais j'ai tellement fait des tests essais et erreurs que maintenant je suis rendue pas mal habituée, là. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin en passant. Et gênez-vous pas pour mettre un petit pouce sur la vidéo. C'est une nouvelle façon. Ben, je réutilise Zoom, donc je suis un petit peu moins belle sur l'édition des vidéos, faire des affaires cute, là, comme j'en fais avec mon cellulaire. Mais bon, c'est une vidéo explicative. Vous n'avez pas besoin de mettre plus de choses comme ça. Alors, à l'année prochaine, j'ai aucune idée quand, comme d'habitude. Puis, il me reste juste à trouver comment faire pour arrêter la vidéo. Je pense que c'est ici. Et voilà. Alors, à bientôt.